Now by Fianna TV for Dublin North East, Michael Woods, who's up. Alors ici on est en train de faire du live blogging, donc on est en train de suivre le résultat de la ratification du traité de Lisbonne en Irlande. Donc au fur et à mesure que les infos arrivent par le biais d'internet, par le biais de la télévision, nous en faisons une analyse, nous les transmettons à nos lecteurs sur notre site, sur le Taurillon. J'utilise les nouveaux outils du web pour diffuser et trouver de l'information sur les questions européennes. Je suis en train de rédiger des articles pour touteleurope.fr, le portail, et également en train de suivre les informations via Twitter, qui est devenu un outil très utile pour suivre ces questions européennes qui ne sont pas souvent couvertes par les médias traditionnels. Donc on est bien content de trouver le web pour l'information en Europe. 53,4% des Irlandais avaient rejeté le traité de Lisbonne. Aujourd'hui, donc, une victoire du oui annoncée. Moi, je suis à demi satisfait par le résultat. Quand on vote non, il faut ensuite revoter pour voter oui. C'est quelque chose qui me gêne là-dedans. Et je suis mal à l'aise avec le fait qu'au fond, l'Europe en est encore à des procédures que je juge moins nationales, voire nationalistes. Nous sommes toujours à la merci d'un climat national, d'un gouvernement impopulaire. J'appelle ça la roulette irlandaise. C'est un barillet avec 27 chambres, une balle, cette fois-ci c'était la balle irlandaise, elle n'a pas claqué, c'est une chance, mais je dirais arrêtons de jouer à ce jeu-là, ou bien nous considérons que nous sommes ensemble et travaillons ensemble. D'ailleurs, disons ensemble oui ou non à un texte, mais disons-le ensemble. On ne peut, je pense, aujourd'hui, au stade où nous en sommes, admettre l'expression nationale de la souveraineté populaire sur les questions européennes qu'à deux conditions, que dans deux cas. Quand un pays admis à entrer dans l'Union veut le faire, il doit consulter ou il considère qu'il consulte son peuple, ça c'est tout à fait légitime. Ou pour quitter l'Union, si on est membre de l'Union européenne, ça me paraît cohérent d'organiser un référendum national qui éventuellement arriverait à ce résultat. À l'évidence, pour l'avenir, la question se pose du mode de ratification des futurs traités. Je crois qu'il faut sortir de l'unanimité, il faut sortir de ce phénomène effectivement que décrivait Dominique Régnier où on a des votes nationaux sur des sujets d'intérêt commun. Mais aujourd'hui, moi j'ai envie de dire merci les Irlandais. Parce que je crois quand même que c'est pas évident de revenir sur une décision qu'on a prise. Et moi j'y vois plutôt un signe d'intelligence et de dialogue en Europe. On a ouvert un dialogue avec les Irlandais. On a essayé de voir sur quoi on pouvait les rassurer. Je pense à des questions comme l'avortement ou la défense qui n'étaient pas dans le traité comme on le leur avait présenté. Donc voilà, c'est assez normal. On est entre personnes adultes en Europe, on discute, on essaie de se convaincre mutuellement. Aujourd'hui, ils viennent de rendre un grand service à l'Europe. Ils l'ont fait d'une manière claire, nette, sans qu'on puisse contester le résultat ni trouver que c'est un petit oui. Donc ce oui-là, moi, j'en profite et aujourd'hui, je dis mon bonheur. Après, on réfléchira avec des gens comme Dominique à la manière d'améliorer le système. Dans le mécanisme qu'on a instauré, celui qui dit non, c'est celui qui se donne la marge de renégocier avec tous les autres en position de force. Donc quand on est un petit pays, comme le Danemark, qui avait déjà voté non, comme l'Irlande, c'est la deuxième fois qu'ils ont voté non, j'allais dire c'est presque... c'est la logique du système de voter non, parce que comme ça on peut obtenir tout un certain nombre de garanties au deuxième tour. Je partage complètement l'analyse de M. Régnier sur le fait que quand même, qu'est-ce que c'est long et qu'est-ce que c'est risqué de faire des procédures telles qu'on les a encore aujourd'hui. Il est grand temps d'avoir, je dirais, que ces rendez-vous démocratiques soient des rendez-vous européens et pas des rendez-vous nationalisés. Finalement, c'est quand même un peu un paradoxe que c'est la crise qui a rendu les Irlandais europhiles en partie. L'Europe peut apparaître à nouveau comme un moyen de protection, un moyen de faire face à la crise ou de relancer l'économie. Et donc, pour la première fois depuis longtemps, l'Europe a un peu changé de regard. Finalement, l'Europe, elle s'est toujours construite avec la crise. Elle est née d'une crise, et ô combien. Et puis, elle grandit sur ce genre de difficultés. Nous vivons une crise financière majeure. Les Irlandais ont profité de cette crise financière, finalement, pour nous dire on croit en cette belle institution qui va devenir incontournable. Et je dis merci au peuple irlandais et nous allons maintenant nous mettre au travail, rendre cette Europe efficace, concrète,
citoyenne, nous allons, nous les parlementaires, pouvoir apporter les préoccupations de notre territoire à l'Europe, et puis nous allons pouvoir ramener l'Europe auprès de nos concitoyens. Enfin, on va reprendre le pouvoir en Europe. Parce que vous savez, moi j'étais encore la semaine dernière avec des producteurs de lait, et quand vous leur dites que vous n'avez même pas la main sur ce dossier-là, qui est un dossier concret, un dossier de tous les jours, c'est quand même, je trouve, la chose la plus dramatique que l'on peut dire à nos électeurs. Avec un Parlement qui va avoir, dans le cadre de la codécision, un véritable pouvoir, nous allons pouvoir travailler ensemble en codécision avec le Conseil sur toutes ces politiques, et c'est essentiel. Je pense que l'Europe souffre effectivement aussi de sa jeunesse. Elle est en train de grandir, de maturer, et donnons-lui le temps de grandir. Je me réjouis parce que faisant partie de la Commission des affaires constitutionnelles et ayant depuis toujours, et je l'ai dit, et même pendant les discussions pour ou contre le traité de Lisbonne, j'ai voté pour en me disant on part de cette base-là et à partir de là, on pourra aller plus loin et revenir et balayer et gommer un petit peu les choses qui nous paraissent pas trouver leur place au sein d'une constitution. Je pense que le traité de Lisbonne, maintenant, oui, est dépassé, que les 5 prochaines années, on va pouvoir travailler à aller beaucoup plus loin en termes de démocratie européenne. Et c'est pour ça qu'il faut aussi avoir un triomphe modeste, parce que le traité de Lisbonne, il sera aussi ce qu'on en fera. Alors bien entendu qu'il est nettement meilleur que celui de Nice, mais tout dépend de ce qu'on en fera demain, de ce que les acteurs en feront. Je crois qu'il faut faire très très attention, nous avons des pays très hétérogènes en Europe, et pour ma part, j'ai trop lu Jean Monnet et les pères fondateurs de l'Europe pour tout miser sur le volontarisme politique. Hein, la donna è mobile, comme disait Verdi, mais le volontarisme politique encore plus. Encore plus. Le volontarisme politique, ça vient au gré des élections, au gré d'un changement de gouvernement. La constance dans l'action n'est pas forcément là. L'Europe, elle se légitime par ce qu'elle fait. Et pour la part des Européens, c'est évident. Qu'est-ce que l'Europe fait pour moi ? C'est la question fondamentale, et pas uniquement par ce qu'elle est et la manière dont elle marche. On n'a jamais demandé aux Français s'ils étaient attachés à la Constitution de la Ve République parce qu'il y avait des commissions mixtes paritaires entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Pour la France, dans quasiment toutes les villes dans lesquelles le maire était très pro-européen et a porté le message européen, lors de référendums ou d'autres consultations, en général, il y a un taux de participation plus élevé, parce que les gens ont confiance. Il y a quelque chose qui me choque profondément en tant qu'Européen, c'est cette sous-utilisation chronique des fonds communautaires qu'on a en France. On est incapable d'utiliser des fonds communautaires, de les consommer, alors même qu'on est en période de crise. Et une des explications, c'est justement ce manque de connaissances, à la fois la complexité, mais aussi ce manque de connaissances des échelons locaux qui n'ont pas encore ce réflexe européen. Et c'est à nous, députés notamment, de leur donner ce réflexe européen. J'aimerais que demain, tout le monde se lève en disant que l'Europe, ça leur apporte quelque chose, et reprendre un peu ce que disait Pierre Fimelin, que l'Europe redevienne à nouveau la lumière du monde. Et je crois que c'est ça qu'on doit faire tous ensemble, au-delà même des étiquettes partisanes. Pour finir le débat, parce qu'on est quand même là pour ça, les chiffres officiels, 67,1% pour le oui, 32,9% pour le non, et 56% de participation. Voilà. Merci. C'est un grand jour pour l'Europe, un jour à marquer d'une pierre blanche, dans la mesure où on va mettre en place enfin les conditions pour une Europe plus démocratique, pour une Europe plus efficace. En même temps, ici, on est tous conscients que ce n'est qu'une étape pour la création d'une véritable intégration européenne. Alors là, c'est le Big Bang, parce que si on fait un référendum européen, on arrive vraiment dans une logique d'intégration presque fédérale. On squeeze, on zappe les États. Je ne sais pas si les États membres, si Paris, Berlin et Londres accepteraient qu'on tienne un tel référendum, mais ça serait un grand progrès pour la démocratie européenne. J'étais à Dublin l'année dernière où je me suis trouvée au milieu d'un certain nombre de personnes qui allaient voter non. Et il y a une chose qu'il faut dire et dire très fort, c'est que même les Irlandais, une bonne partie, en tout cas ceux que je connais qui ont voté non, sont très pro-européens. Donc il ne faut pas croire qu'une vote non à l'Europe soit automatiquement parce qu'on est anti-européen. Je crois qu'il y a un nombre important de gens qui se sont sentis beaucoup plus informés cette fois-ci. Et je crois que la campagne par le gouvernement et par les gens qui étaient pour le vote oui a été beaucoup plus important et qu'ils ont été beaucoup plus près des gens. Ils ont expliqué beaucoup plus les vraies questions. Je suis vraiment super contente, soulagée aussi, parce que je pense que j'aurais été vraiment déçue si l'Irlande avait voté non. Et c'est pas seulement un oui, c'est vraiment un vrai oui. C'est un oui énorme. Et
Et j'en suis très fière et je suis très contente d'être irlandaise aujourd'hui. So we obviously have to look very happy. Yes. Cheers.